retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, donc ouais, on va changer d'habitude. Donc là vous pouvez voir le talon des cannes. Bon, c'est pas encore en pêche parce qu'on peut pêcher qu'à partir de 19h aujourd'hui. Ouais, c'est 19h10, je crois. 18h, un peu plus, je crois peut-être 18h20. Ouais, non, pas très longtemps, on va dire qu'on a une grosse demi-heure à attendre encore. Ouais. On a préamorcé. Les poissons sautent sur le coup. Ouais, hier on est venu mettre. On est venu hier aussi, ouais. Donc tiger, pelé, maïs, avec un petit peu d'amorce pour faire un bon lien entre tous les composants. Et voilà, après une île, vraiment un spot marqué, hein. On a pris plus vers la queue de l'étang, à la réserve. Et ouais, devant une île, et on a amorcé devant l'île. On a le droit à 3 cannes la nuit et 2 cannes la journée. Ouais, on a croisé le garde, on a eu quelques petites informations. Donc les gros poissons du plan d'eau, c'est 21 kg pour la plus grosse carpe. Ouais, une miroir. Une miroir, 19 pour le plus gros amour. Il y a quelques cocos qui se baladent. Apparemment les poissons font des bons combats. Enfin, voilà, moi c'est un étang où je venais pêcher quand j'étais vraiment tout petit. Bah, c'est vraiment un étang d'apprentissage quoi, de la pêche. Hein. Ouais. Mais du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite pêche au lancer comme ça, du bord, aux bombes. Donc voilà, ça peut être bien cool. Ouais. Puis les autres plans d'eau qu'on a déjà essayé, franchement, on n'avait pas été super contents de l'ambiance, des gens qui passent au bord et tout. Là, on sait que c'est beaucoup plus tranquille. Ouais, on va être bien. Beaucoup plus petit du coup, mais beaucoup plus tranquille. Et apparemment, il y a une grosse quantité de poissons. Ouais. On a vu. On nous disait une grosse quantité de poissons. Ouais. On a vu combien de sauts depuis qu'on est arrivé? Peut-être une quinzaine, vingtaine. Ouais. Largement. Et là, sur le spot, il y en a une qui saute là, il y en a une qui vient de monter pas loin du spot. Enfin, franchement, ça peut vraiment donner fort. Hein. On n'attend qu'une chose, c'est de poser les cannes. Ouais. D'ici une petite demi-heure, on a préparé les sticks, les montages, c'est tout prêt, tout clippé. On n'a plus qu'à prendre les cannes et à les fouetter et ça pêche. Ouais, on n'a plus qu'à faire feu. On espère arriver à faire de la pêche de rendement ce week-end. C'est le but. Hein. On n'est pas là pour chercher. Bon, on vous donne le poids des gros poissons. On n'est pas là pour les rechercher. À part l'amour blanc, on aimerait vraiment taper un gros amour blanc. Ouais, ça serait vraiment sympa. Après, les grosses carpes, elles mordent ou elles mordent pas. Non, on verra. Ouais, on va essayer de les enchaîner quoi. Ouais, on va essayer d'enchaîner. De faire un nombre de poissons mais pas du poids, on verra ce que ça peut donner. Voilà, ouais, après si on arrive à en enchaîner pas mal, peut-être arriver à taper 1 ou 2 poissons de jolis dans l'eau. Ouais. Donc voilà, on se retrouve d'ici une petite demi-heure pour fouetter les cannes et puis on croise les doigts les gars. Allez, bonne vidéo. Allez, ça y est, c'est l'heure de lancer. Donc un tout petit maïs pop-up là de chez Corda, un bon petit stick avec plein de petites farines, un petit peu de go par dessus et puis on va lancer ça à Ralil. C'est déjà tout clippé, il n'y a plus qu'à. Tac, celle-là elle va à droite. Tac, la première est posée dans les règles de l'art. Allez, pareil, donc cette fois-ci une petite tiger avec un petit maïs pop-up rose de la même marque que le jaune d'avant. Petit stick, un petit peu de go, puis on va envoyer ça sur la gauche de l'île cette fois-ci. Donc on a avec des plombs, des tout petits plombs les gars de 50 et 70 grammes. Tac, impeccable. Allez. On vient de poser les cannes les gars, 2 minutes, on n'a même pas posé la troisième. On allait la poser, on a un peu le temps d'allumer l'appareil. La première que j'ai posée, donc celle qui était juste à droite là. Donc petit poisson, hein, donc sur le petit maïs flottant là. Oh, la petite coco. La petite coco qui fait plaisir. J'ai pas eu le temps de vous filmer le départ parce que 3 minutes c'est vraiment le maximum. 3 minutes. Donc là c'est incroyable, donc on met ça au tapis. Attention à notre bip. Là, ça peut être fou. Ça commence. Le but c'est d'enchaîner les fiches, les gars. Donc très bien. On met ça à l'épuisette et puis on va relancer la canne vite. Hein. Allez. Et le premier petit poisson qui est dedans. Qui est dans l'épuisette. Qui lance le bal. On check. Ça fait plaisir. Allez, voilà le premier poisson qui est venu se présenter. Une petite coco mais toute folle, hein. Elle a mis un sacré combat sur le bord. Et là depuis tout à l'heure dans le tapis elle fait que de sauter. Donc on va se dépêcher de la remettre à l'eau, elle a envie de repartir. Puis bon, c'est pas un poisson exceptionnel non plus, on va pas s'attarder dessus. Mais bon, ça fait bien plaisir hein, sur le petit toppers. Du coup la première canne qu'on a posée à droite. Donc franchement incroyable, hein, comme on vous a dit, 3 minutes de pêche. C'est franchement très bien parti. On va prier pour que ça continue comme ça. Et puis voilà, on va aller la remettre à l'eau. La canne est déjà reposée, Johan a fait ça vite et puis on espère que ça reparte aussi vite, ça peut être incroyable. Allez,
5 minutes après la première, donc la même canne qui démarre. Donc je pense que les poissons arrivent bien de la droite de l'île du coup. Ouais, bah il y a la réserve à droite. Ça nous donc confirme bien déjà une arrivée des carpes à droite, ça c'est cool. Puis voilà, ça a l'air un petit peu plus valable quand même, ça tient un petit peu mieux le fond. Donc on va essayer de sortir ça et puis on enchaîne. Une autre canne qui fait un bip là. Allez, on met ça au sec et on vous présente ça. Donc le doublé, moi je viens de sortir le poisson que vous m'avez vu en combat juste avant. Et là, elle arrive au bord, on va sortir la deuxième. Double départ. Une petite miroir. Donc j'ai directement remis la canne, la carpe attend dans le tapis avec de l'eau. Donc voilà, on va mettre ça à l'épuisette et puis vous présenter les deux poissons en même temps. Allez, le premier doublé là. Oh, elles sont folles. 3 poissons. Ça rebipe encore. Nous ça rebipe derrière. On se dépêche de faire cette petite présentation là, mais 2 beaux petits fiches là. Ouais, coco, plus gros calibre que celle d'avant. Ouais, elle a une tête toute bizarre. Et puis une petite miroir sans écaille, bien sympathique. On va remettre ça à l'eau, là toutes les cannes pêche on remet au fur et à mesure avec des sticks, donc voilà, dans pas longtemps on va réamorcer un petit peu. Parce que là ça doit être la folie dessus. Ouais, franchement les poissons sont vraiment actifs, sont vraiment en train de manger fort sur l'amorce. Donc allez, on se dépêche, les gars, allez, on remet ça à l'eau. Allez voilà, donc là après les 3 poissons on va remettre un petit peu d'amorce, donc maïs, tiger, pelé. Et on a mis en tout, on avait rempli le seau, on a mis 1 kg d'amorce en poudre à 4. Donc voilà, ça fait un beau petit nuage. Là on a fait 3 poissons, donc je pense que je vais remettre peut-être 2-3 secondes. Puis voilà. Fish on. Allez. Je l'attendais, c'est incroyable. Donc, surtout qu'il vient de dire il y a 2 minutes, bon je vais prendre l'appareil photo, je vais filmer une petite déroule direct. Tranquille. Allez les gars, 40 minutes, 4 poissons, enfin 4 départs. Le poisson n'est pas sorti encore. Allez, on met ça au sec, on enchaîne les gars. Je viens de remettre 5 bombes là comme vous avez vu, donc c'est super cool. Bon voilà les gars, comme vous voyez en arrière-plan, Johan il est en train de faire un poisson. On en a 3 dans le tapis juste ici. Donc voilà, 3 petites miroirs, une un peu plus belle que les autres ici, une elle est un peu moyenne et une un peu plus petite. Donc on va pas vous faire de présentation comme on fait d'habitude, je vais remettre les poissons à l'eau comme ça, parce que là c'est n'importe quoi, il y en a une 4e qui arrive, on va jamais arriver à tout faire. Donc je remets les poissons à l'eau comme ça les gars, et puis on vous présentera les poissons quand ça sera un peu plus calme. Là c'est vraiment très compliqué, et tellement plaisant en même temps. Là on est à 8 départs, si Johan arrive à sortir le 8e poisson qui est pris dans un autre fil, c'est bon, il a le 8e poisson. Tout petit poisson, je vais la remettre. Ouais, il va la remettre comme ça directement. Donc là 8 départs, 8 poissons en même pas 1 heure de pêche les gars, c'est de la folie. On reprend aux autres poissons. T'as dit retriplé voilà. Encore retriplé. Les gars on est à 11 touches. 11 touches, 11 poissons. Donc là on enchaîne. 1h10, même pas 1h10, non c'est... Il est 20h08, on a lancé les cannes à 19h, 1h10 de pêche, 11 départs. Les gars le rendement. Tout est reposé là, faut qu'on se remette à faire du stick, donc on va pas s'attarder sur ces petits poissons là, on va vite relâcher tout ça. Et puis voilà, mais en tout cas, là on enchaîne, on espère tomber sur un beau poisson. Ouais, ça devrait le faire. Allez, petite relâche de tout ça, puis après on va se mettre à faire du stick. C'est simple pour release les poissons, ici les berges sont assez hautes. Allez, hop là, comme des folles. Au top, allez. On enchaîne. Allez, un petit peu plus joli poisson là. Donc on est à 14 départs pour 13 poissons. Donc voilà, une semi-linéaire là, incroyable. Tout est relancé encore une fois là, ouais, 14 poissons en 1h20 de pêche, tout peine 1h30. On enchaîne les gars, donc avec exactement les montages qu'on vous a présenté, tout ce qu'on vous a présenté, et ben ça paye. Ça paye. Donc on va vite remettre ça à l'eau. Là faut qu'on refasse du stick, on en a déjà une trentaine de préparés, mais là va falloir refaire. Hein. Mais voilà, en tout cas super poisson là déjà, un super poisson. Yes. Ça repart à l'eau. Yes. Magnifique. Check-moi ça. Paf. Bon voilà, il est 6h30, là on vient de se lever. On a fait couler le petit café. Donc on refait claquer. On va remettre quelques bombes. Donc voilà, comme on vous a dit hier, la journée on a droit qu'à 2 cannes, donc on s'est levé le plus tôt possible pour en relever une.
Donc on a relevé celle en bordure hein, qui a vraiment rien donné. On va essayer de se réactiver le coup pour la journée. Là franchement le temps est super clair, ils annoncent de l'orage qui arrive sur les coups de 15-16 heures, pas énormément de pluie. Donc ça on va avoir un grand moment de soleil et on espère que les carpes vont être autant en activité qu'hier avec le soleil. Et ça peut vraiment être pas mal si les carpes sont autant en activité. Hier ça a été actif jusqu'à 22h. 2 heures après la nuit ça n'a rien donné. Non. On n'a rien du tout cette nuit. Donc on va tout jouer sur la journée là. Ouais. Ça va vraiment être de la pêche de journée, mais bon, vu ce que ça a donné hier juste sur la fin de journée, ça peut être quelque chose. Bon, il y a quelques équipes qui arrivent et qui s'installent, donc on va voir ce que ça peut donner avec la pression de pêche. Mais bon, on est confiant, on y croit. Donc voilà, on se reprend au poisson les gars. Allez donc là ça fait quoi, peut-être 3 quarts d'heure après la première camp là du matin. Donc la canne de gauche qui démarre la même que ce matin. Petite miroir, ah ça déroule en face. Donc voilà. Petite miroir, ouais, tu l'as vu? Ouais. Bon bah c'est cool. On va essayer de les garder sur le coup et puis, puis de sortir ce poisson. Pour l'instant on est sur un 100% de sortie donc bien cool. Juste bien une cool. touche pas piquée hier sur la prise de contact, mais bon après comme il y a des brèmes et tout, on sait pas trop ce que c'est. Mais là on est sur un 100% pour l'instant, 21 touches, 20 poissons quoi, mais bon c'était une... on sait pas trop. Petite miroir. Donc allez on sort ça et puis on vous montre ça les gars. Allez, petit poisson. Donc encore sur la même canne là, apparemment ils ont l'air d'arriver de gauche, de pleine eau cette fois-ci. Donc voilà, on remet ça à l'eau, la canne est déjà reposée et puis on va essayer d'enchaîner. Mais bon, la petite miroir, en espérant toucher un amour blanc, ça serait vraiment cool. Allez, on va vite remettre ça à l'eau. Donc voilà les gars, juste après la petite tanche qui était partie sur la canne de droite. Donc la canne de droite qu'on a reposée qui donnait rien, Johan vient juste de la relancer, on l'a resserré un peu plus à gauche puisque les poissons ont l'air vraiment d'arriver de la pleine eau. En même temps il y a du pêcheur sur la droite, hein, c'est tout sur la droite les pêcheurs. Il y a un pêcheur au cou tout au fond. Mais donc les poissons doivent être vraiment plus à l'aise en pleine eau, ils arrivent vraiment de la gauche, donc on a tout resserré sur la gauche. Et là du coup la canne de gauche qui est repartie encore une fois, donc une miroir, bon on est toujours sur le même calibre, hein, toujours pareil. Mais bon là ça commence à se remettre en activité, on commence vraiment à enchaîner les départs, franchement c'est bien cool. Ça fight. Ouais, ça met des bons petits rushs. Oh, franchement sympathique les combats, hein. Franchement on n'aurait pas pensé tomber sur du combat comme ça, tous les poissons combattent, il y en a une ou deux qui n'ont pas bien combattu. C'est cool hein. Franchement j'ai hâte d'arriver à piquer un poisson vraiment plus joli pour voir ce que ça peut donner, parce que les combats que mettent les petits poissons ici, ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal hein. Sur un poisson de déjà 10-12 kg ça peut être pas mal. Et puis ce qu'on attend le plus hein, les gars, c'est l'amour blanc, en espérant arriver à en taper un, peu importe la taille, histoire de se prendre le rush devant l'épuisette. Allez, elle se laisse pas faire. Voilà la petite carpe qu'on vient de sortir, bon c'était un peu la galère, le montage je l'ai repassé par la bouche, c'est pris dans l'épuisette, mais ça va, on a réussi à pas abîmer le poisson plus qu'elle l'était. Bon encore un poisson avec la bouche abîmée, c'est le problème un peu dans ce genre d'endroit. Mais bon c'est comme ça, on va pas la laisser traîner plus longtemps parce qu'à mon avis la bouche doit avoir un peu mal, à mon avis elle a été prise il y a pas longtemps, elle a une grosse trace. Donc on va aller la remettre à l'eau tout de suite sans plus attendre. Allez, 6e départ là du matin. Un bon rush là, je sais pas ce que c'est comme poisson, on l'a pas encore vu, mais ça m'a mis un rush, elle a pris 30 mètres de fil là en 10 secondes. Donc est-ce que c'est un poisson plus valable ou un amour blanc? Je sais pas. Ça a bien fait le départ dès le rush d'un amour blanc. Et puis même le départ hein. Ouais c'est vrai. Des petites saccades, montée descente du hangar. Donc on croise les doigts, on assure le poisson. Puis vous allez découvrir ça en même temps que nous. Allez, le plus joli poisson de la session là qui tombe, donc 10 kg tout rond. Un bon combat, j'ai cru que c'était vraiment plus gros. On a fait un de ces rushs arrivé au bord. Donc bien cool, la canne est remise encore une fois et puis on croise les doigts, mais s'il y a 2-3 poissons comme ça qui rentrent sur l'amorçage, c'est cool hein. En tout cas celle-là, elle est pas trop abîmée, elle a un petit peu le bec mais ça va. Piqué bien propre en fond de gueule, donc bien cool, à la Tiger. Donc voilà, on remet ça à l'eau les gars et puis on croise les doigts hein. Allez les gars, donc là la canne de gauche qui repart, on vient de remettre un bon coup d'amorçage, on a reposé les cannes avec 5, un... ouais je pense ouais. Reposer les cannes tout de suite avec un stick. Et puis là écoutez, poisson qui met un bon combat. Ouais, pas trop senti de coup de tête, je pense qu'on est sur quelque chose de pas trop mal. J'arrive pas à me rendre compte, hein, elle est partie loin tout de suite, elle a pris du fil. En tout cas c'est un poisson qui a la gouache. Bien cool ça déjà. Ouais. Donc allez on sort ça et puis ça fera le 29e départ pour le 28e poisson si on la sort.
On va assurer ça. Allez. Bon voilà les gars, une petite pépite qui est venue nous rendre visite. Franchement elle est magnifique. Elle a des jolies écailles des deux côtés, avec des énormes écailles derrière les ouïes et sur le dessus du dos. Franchement c'est magnifique hein, de faire des poissons comme ça. Pour une morphologie à devenir énorme, mais ça peut donner un très joli poisson hein, si ça arrive à monter vers les 9-10 kg. Franchement ça peut vraiment donner une grosse pépite. Donc bon, on va pas s'attarder plus sur le poisson, on va la remettre à l'eau tout de suite. La canne est déjà reposée bien évidemment. Donc voilà, mais en tout cas ça fait bien plaisir de tomber sur 2-3 petits fiches assez jolis comme ça, comme la semi-linéaire qu'on a fait. 2-3 petits poissons qui sortent du lot. Donc ça fait plaisir, on espère arriver à taper quelque chose d'un peu plus gros. Et si on tombe sur quelque chose de plus gros avec des écaillages comme ça peut commencer à devenir vraiment sympathique. Donc voilà, on va aller remettre ça à l'eau et puis espérer que ça continue comme c'est parti. Allez, donc on se retrouve pour le petit débrief là, on est milieu de session à peu près. Ouais, à peu près ouais. On est pas loin des 24 heures de pêche, donc depuis ce matin on enchaîne, là on est à 39 départs pour 35 poissons. Ouais, exact. 35 poissons, donc on a eu une casse en pleine eau, on sait pas trop dans quoi ça s'est tanké. Il doit y avoir un petit encombrement, on s'était pas pris dedans pour l'instant. J'ai remis un peut-être de 2 kg il y a quoi, il y a peut-être 1h30. Donc et là, retouche, là ça faisait peut-être une demi-heure, il n'y a pas eu de touche. Ouais. Donc là, joli petite miroir de 6-7 kg. Ouais, bah, depuis 10 heures ce matin, on a eu quelques petits poissons, mais on a quand même augmenté le calibre. Ouais, hein, on a fait quoi, presque 20 touches depuis ce matin. Donc c'est valable. Hein. Là, toujours sur les mêmes mèches qu'on vous a présenté au début, les petits toopers de chez Corda, franchement, qui réussissent bien. Des petites mèches bien flottantes, bien flashy, quoi. Et ouais. Ça a l'air de faire le taf pour l'instant. Carrément, on est bien content. Donc voilà, la canne est déjà remise, tout. Ouais. Donc peut-être repréparer 2-3 sticks là dans l'après-midi. Ouais, je pense qu'on va s'y mettre après. Puis voilà, des sticks vraiment boostés avec du go et voilà, sur l'amorçage, hein, ça paye. Hein. Là, pour l'instant, je pense qu'on est ceux qui sortent le plus de fiches du plan d'eau parce que quand ils font une touche, nous on en fait au moins 2. Ouais, de ce qu'on observe. Ouais, s'il y a des touches quand même un peu partout, mais nous on arrive quand même à les enchaîner un petit peu mieux qu'eux. Donc ça veut dire que avec quoi on pêche. Ça marche bien, qu'on pêche bien, qu'on a choisi un bon spot aussi pour la première fois qu'on vient sur le plan d'eau. Voilà, on a eu une bonne intuition, je pense. Donc voilà, on va remettre ce poisson à l'eau. Puis là, j'ai la canne de droite, je vais la relancer. Ouais. Et puis voilà, on croise les doigts pour la suite. On espère vraiment croiser la route d'un amour blanc ou d'un esturgeon. Ils l'ont pris juste en face, les surgeons, mais bon, ça arrive qu'ils mordent plusieurs fois par jour. Donc on croise les doigts et puis. Ça peut le faire, tomber sur quelque chose d'un peu plus. Un peu plus atypique, on va dire, un poisson plus gros, avec un plus bel écaillage. Voilà, ouais. On va espérer de faire quelque chose qui sorte du lot, quoi, que ce soit en taille ou en couleur, en écaillage. De toute façon, plus on multiplie les touches, plus on multiplie notre chance de faire un beau poisson. Exact. Donc, là, on va tout mettre en œuvre, là c'est 15h, je crois, 15h30. Donc voilà, on croise les doigts, les gars, et puis on se retrouve au prochain poisson. Allez, les poissons s'enchaînent, les gars. Avec un orage. Ouais, là on a un orage autour de nous, des petits coups de pluie. Là bien cool, là on enchaîne les poissons, on a tout le temps une canne de prête. Un départ coup sur coup. Donc voilà, on remet ça à l'eau et puis on enchaîne. Hein. Tout pêche, là ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé la troisième canne exprès tout le temps échée. Donc dès qu'il y a une touche, bim, on renvoie la canne direct sur le spot. On perd pas de temps. Allez hop, ça repart. Marche arrière. Allez, c'est reparti, paf, nickel. C'est deux. Check. Ça c'est cool. Sur un carton, là, 43 poissons, 42 poissons. 42 poissons, ouais. Pour 45 départs. Non, 40, ouais. 46 départs. 46 départs, 42 poissons. C'est incroyable les gars, on espère que ça continue comme ça. Allez, on enchaîne. Allez les gars, donc 52e départ. Donc là il doit être quoi, 18h30, c'est ça non? À peine je crois. Ouais. Bon bah ouais, 18h quoi. Donc 52e départ. Si on la sort, ça sera la 47e carte. Donc là les gars, le spot est en feu là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on alterne les cannes. On a 3 cannes mais on pêche qu'à 2 cannes, donc ce qui fait que dès qu'on a une touche on renvoie une canne et un sbombe à chaque fois et c'est carton. C'est carton. Ça part toutes les 5 minutes. Même une qui est partie. De faire un doublé juste avant. Partie 20 secondes après la pose de la canne, hein, vraiment. Une petite coco. J'en ai tapé une belle tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de vous la filmer, ça pleuvait. Ouais, puis s'enchaîner les touches, alors il y a quelques moments où on n'a pas bien le temps de prendre la caméra. Non, puis là on a pris un gros orage sur la tête donc... Bah, l'orage est passé à côté, on a pris quoi, même pas 10 minutes de pluie? Ouais, bien intense. Ouais. Bien intense. La petite coco. Ah bah non. On trouve par contre que les cocos se débattent beaucoup moins que les miroirs. Ouais, bizarrement. Ça c'est un truc qu'on voit, toutes les communes qu'on a fait ont beaucoup moins combattu que les miroirs. Donc on vous présente ça les gars et puis voilà, on espère avoir un petit départ en live directement.
Allez, donc le petit poisson, la petite commune là, de 5-6 kg. Donc encore pareil sur les toopers, ça fait bien le taf, hein. Juste un toopers, donc c'est un petit maïs flottant en pop-up tout simplement, bien boosté, avec un stick boosté, et là on les enchaîne comme ça, donc c'est cool. Elle a une belle bouche, elle est super propre, elle, commune très blanche. Donc voilà, on va remettre ça directement à l'eau, puis en espérant taper notre amour blanc qu'on attend. On attend depuis pratiquement 24 heures. On va le faire les gars. Allez, hop là. C'est reparti direct. Check ça. Paf, on est chaud, top. Allez, bah départ les gars. Fallait dire ça. Fichon? Bah, bien sûr, Fichon. Ah non, ça décroche, à des prochains instants. Vous refoutez direct? Ah ouais, en plus, c'est la même chose que je viens d'affûter un peu. Voilà, il y a bon dommage, décroche à la prise de contact. Donc on remet ça directement avec un stick on the spot. Paf. Assez proche de l'île mais pas trop. Et puis voilà, ça part les gars, on va reprendre le prochain poisson. Allez, donc voilà, Yohan vient de refaire claquer 2-3 bombes. Et puis direct, hein, ça a pas fait faute, même pas 10 minutes après, 5-10 minutes. Déroule, donc sur la canne de droite, une petite touche retour sympathique, puis un joli poisson de pendu. Ouais, donc là c'est cool. Donc on en a une belle en sac encore, donc on va pouvoir vous faire la présentation des deux poissons en même temps. Donc là, deux poissons bien calibrés les uns. Ouais, c'est 19h là. Ouais, c'est 19h là. Donc là on est arrivé sur 24 heures de pêche, c'est le 69e départ, on est à 63 poissons de sortie. Donc on peut pas tout vous filmer parce que... Non, puis faut pas faire une vidéo d'1h30, c'est beaucoup de poissons calibrés entre 3 et 5 kilos. Donc maintenant on va vous filmer vraiment les jolis poissons, donc là, si celle-là vient se mettre dans le triangle, il y aura 2 beaux poissons. Essayez de faire gaffe parce qu'elle se met un peu partout, elles aiment bien aller dans la berge est vachement creuse devant. Gros combat là. Ouais, franchement un poisson qui certes son poids. Je pense qu'on a... On a le plus gros poisson de la session pour l'instant. Le plus gros poisson de la session je pense. Une belle miroir avec une jolie pagaie. Vraiment c'est un poisson pas mis de gros rush, vraiment pas un poisson dans la rapidité quoi. C'est vraiment, elle se sert de son poids. Là elle est entre deux eaux et puis elle fait des allers-retours à droite à gauche, lent et lourd. Donc on la travaille, on la fatigue. Tout en veillant à... J'ai failli m'étouffer, tout en veillant à pas la décrocher bien évidemment. Allez, on est parti pour la présentation des 2 plus beaux poissons. Ouais. Non, on a fait une dans la journée qui faisait 10, toi elle doit faire 9 et celle-là peut-être 11. Combat de fou la tienne. Je suis resté 20 minutes, elle voulait pas décoller la tête du fond. C'était incroyable, donc les toppers qui auront très bien marché sur cette session. Spot, hein, à Lille. Donc là, les 2 cannes pêchent un corps, on s'est dit elles refont un départ chacun, puis on va les relever pour la nuit, on va essayer de manger un bout parce qu'on s'est pas arrêté de la journée. Non. Donc on va manger un bout puis on va se reposer cette nuit, on va remettre pas mal d'amorces pour demain matin. Ouais, il nous reste quoi, peut-être 8-9 kilos, on va remettre la moitié, 4 kilos ce soir là. Et demain matin lever tôt. Ouais. Puis pareil, filet astique on n'a plus de mélange astique, enfin il y a tout qui est passé fort ce week-end. Parce que là on est à 74 départs pour 67 poissons. Donc on est sur un ratio qui est déjà pas mal. Puis il y en a une 3e cachée dans le bac. Elle s'était cachée. Donc voilà, session de ouf jusqu'à maintenant. Donc, on a un peu plus de 24 heures, là on est à 26 heures de pêche. 67 poissons, c'est incroyable hein, franchement. C'était combien de poissons par heure mais... Puis la dernière nuit ça n'a pas mordu, donc le ratio à l'heure il est énorme. Donc on va s'empresser de faire quelques photos, remettre tout ça à l'eau. Et puis on se retrouve demain matin pour la repose des cannes. Bon voilà, il est 7h. Ouais, 7h, on a bien dormi. Carrément bien. Du coup on se fait couler un petit café là. Ouais, un bon petit café même. On va refaire claquer quelques bombes avant de rejeter les cannes. On a du stick de près. Regardez s'il y a besoin de changer les èches ou quoi. Et puis on va espérer arriver à relancer la journée comme elle est partie hier. Il nous annonce quelques petits moments de pluie, mais très légers. Le temps va rester couvert. Et beaucoup moins chaud quand même que les autres jours. Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'on a eu quand même très chaud hier matin. Donc voilà, on vous reprend au moment de relancer toutes les cannes. Allez, on vient de finir le petit caf les gars. Nathan fait un peu de stick.
Les 3 cannes sont léchées là, avec des toopers. Du coup c'est vraiment le lèche qui fait la diff, donc on a tout léché à ça. Puis voilà, j'ai remis 3 bombes direct en me levant sur le spot. On a quelques sauts devant nous. Donc voilà les gars, on va pas tarder de lancer les cannes. On se reprend pour le lancement des cannes et les 2-3 bombes sur les cannes, et puis en espérant enchaîner les poissons. L'objectif c'est 100 poissons avant de partir. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, pile ce qu'il faut de partout, en amorce, sans stick normalement. Ouais. On devrait être juste, mais dans tous les cas, même hier on a lancé 1 ou 2 cannes sans stick et ça partait à peine plus long, mais elle a mis quoi, un quart d'heure à partir la canne. Ah, le stick c'est important, mais bon. Dans tous les cas, les 100 poissons seront faits les gars. Donc voilà, on se reprend pour le lancement des cannes. Allez, c'est parti, on lance les cannes. Donc 2 cannes toujours pareil et une de préparée prête à lancer. Donc sur le même spot à Lille. Tac. Hop. Et de une à droite, une à gauche, et puis on va faire claquer 2-3 bombes. Puis on n'aura plus qu'à attendre les premières touches. Allez, la deuxième canne, donc celle-ci bien à gauche. Donc sur la pointe de l'île. Ouais, juste sur la pointe. Parfaitement posé. Parfaitement posé. Normalement, ça va fiche, mais 3 bombes sur le spot. Avec l'amorçage qu'on a centré, vraiment centré entre les 2 cannes. Donc les poissons qui arrivent sur l'amorçage tombent sur les èches qui viennent de gauche ou de droite. Parce qu'il y a vraiment plusieurs moments dans la journée où les poissons viennent soit de gauche soit de droite, c'est vraiment les cannes. Ça dépend. Ouais, ça dépend des moments de la journée. Comme hier matin, hier matin elle venait bien de gauche, et puis hier fin de journée elle venait bien de droite. Donc elle doit faire des allers-retours dans la réserve, et du coup on arrive bien à les intercepter en ayant opté pour cette stratégie. Donc voilà, quelques bombes on va remettre. On a un collègue qui nous a amené des petits pelets là de farine. Et elles ont l'air d'avoir bien kiffé ça, c'est très très soluble, ça fond super vite. Ça doit être très très traçant dans l'eau, et le peu qu'on a utilisé hier soir, les touches sont arrivées assez rapidement. Donc voilà la première touche, donc ça se passe comme hier, les poissons du coup doivent arriver de plein eau puisque c'est la canne de gauche qui part. Et donc là on est sur une belle coco, donc si ça veut continuer comme hier, que c'est les gros poissons qui commencent à arriver sur le coup, ça peut être sympathique pour ce dernier jour. Ah ouais, joli ouais. Ouais non franchement on est sur un beau poisson, on continue de monter la moyenne. Et puis toujours pour les communes qui combattent carrément moins que les miroirs. Les miroirs du même gabarit hier ont mis des combats assez rudes. Ça combat mais ouais, beaucoup moins que... Ah il est joli ouais. C'est un joli fiche. Elle voit les pisettes hein. Ouais, elle la voit les pisettes, elle la connaît hein. Allez, c'est dedans. Allez, premier poisson du matin, donc quoi, 20 minutes après avoir posé les cannes, peut-être 25 minutes. Un petit peu mieux quand même. Ouais, on va dire entre 20 minutes et une demi-heure. J'ai remis deux bombes en plus des 3 de ce matin. Et puis 5 minutes après avoir refait claquer les bombes, hop, poisson qui part. Donc comme ce que je vous expliquais pendant le combat, on va confirmer ça dans les 2-3 prochaines touches pour être sûr que les poissons arrivent vraiment de plein eau. Mais bon, dans tous les cas, on continue d'augmenter la moyenne de poids de ce week-end. Donc là, après peser, petit bip. on est sur un poisson de 9 kg. Donc une belle coco, c'est la plus grosse qu'on fait. Toujours pas trop de combat, mais bon, des belles couleurs sur la queue, bien orangée. Franchement, c'est top. Un joli écaillage, bien blanche. Elles sont bien blanches quand même, les cocos dans ce plan d'eau. Hein. On n'a pas vu de poisson vraiment coloré, même les miroirs, c'est bien blanc. Hier soir, on en a fait une petite qui était bien orangée aussi. Donc voilà, on va faire quelques photos de ce poisson, s'empresser de le remettre à l'eau. Et puis
On va espérer arriver à débloquer d'autres touches et de continuer à faire du poisson de ce gabarit, voire plus gros, ça serait pas mal. Puis on attend toujours l'amour blanc. On croise les doigts. Allez, donc là cette fois-ci la canne de droite qui est partie. Donc on a remis quelques coups de ce bombe de temps en temps puisque ça n'a pas l'air d'avoir trop d'activité, il y a énormément de... Non, ça a mis quoi, repartir 1h30? Ouais, il y a beaucoup de pression sur le plan d'eau. Aujourd'hui toute la partie gauche c'est vraiment café. Regardez les gars, c'est café partout. Donc nous on arrive à... on fait la deuxième touche. Ceux qui sont à notre droite font pas mal de départs quand même, ils sont sortis de la réserve, les poissons doivent être bien dedans quand même vu qu'il y a de la pression. Donc ils arrivent à enchaîner du poisson, puis nous on en attrape quelques-unes qui passent un peu plus loin de leur ligne. Et voilà, c'est plaisir, on va essayer de mettre ça. Un miroir sympathique. Allez. C'est dedans. Allez, voilà le petit poisson qui est venu se présenter là, qui a mis un petit moment à venir. Des jolies couleurs, quelques petites écailles sympathiques, puis enfin un poisson avec une bouche bien propre. Ça fait plaisir, hein, un poisson piqué moins souvent, et puis le peu de personnes qui l'ont piqué en ont pris soin, ça fait plaisir. Bien orangé sur le derrière, franchement, des super couleurs, hein. C'est magnifique. Donc on va s'empresser de remettre ce poisson à l'eau, tout pêche. Petit chaud juste derrière là. Donc si on pouvait revenir sur un petit moment d'activité, puisque juste après qu'on ait fait ce poisson, l'équipe d'à côté est en train d'en combattre un. Donc il y a moyen de rentrer sur un moment d'activité. De toute façon hier c'était arrivé un peu tard, le gros pic d'activité. Non, c'était pas le matin, Non, c'était pas le matin. Donc on va voir si ça peut rentrer encore un peu plus fort sur le coup. Continue d'entretenir ça comme on a fait tout le week-end, et puis on va espérer que ça continue de marcher. Donc voilà, on va les remettre à l'eau, c'est parti. Allez, on est sûrement sur le dernier départ de la session. Cette fois il y a encore une canne qui pêche. On a commencé de plier tranquillement, donc ça fait plaisir. On a eu un petit moment d'activité, les équipes d'en face ont eu des bips et un départ, donc les poissons devaient être en mouvement à notre tour quoi. Puis on finit par tomber sur notre amorçage et sur notre rêche directement. Donc voilà, il y a quoi, il y a bien 45 minutes on a fini le saut d'amorce. De toute façon on n'allait pas pouvoir la garder, on s'est dit bon on va finir ça. Ça aidera peut-être le poisson à arriver dessus un peu plus vite. Je sais pas si ça vient de là ou si c'est que le poisson passait par là, mais dans tous les cas il y a touche, il y a poisson. On n'a plus qu'à assurer ça tranquillement, ça met des bons rushs. Oui, ça va, ça a l'air de tirer un peu. Ouais, ça tire. Bon voilà, donc le petit poisson qui a été sorti, donc ça va. Pas trop moche le poisson, bon la bouche un petit peu abîmée, mais ça, même le dessus là, je sais pas ce qui lui est arrivé dessus. Je sais pas si c'est un héron qui lui a tapé sur le dos ou quoi. Elle a un petit trou qui est en train de se refermer, de cicatriser. Mais bon, ça fait plaisir, sûrement le dernier départ de la session. On a quand même reposé la canne, le temps de finir de plier, histoire de, on sait jamais. Si ça peut débloquer un dernier petit poisson avant de partir, ça serait sympathique. Puis on a toujours cet espoir de prendre cet amour blanc qu'on n'aura pas vu de la session. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va aller la remettre à l'eau. Elle m'aura livré un joli combat, celle-là aussi. Hein. Ouais, au bord, pas mal. Ouais, bah tout au bord, de toute façon. Petit bip. Ah, départ. Départ. Départ ou pas départ? Et non, c'est pas le départ. C'est pas le départ. Ouais, vite la remettre à l'eau. J'espère pas être débordé si le départ arrive pour de vrai dans quelques minutes. Et puis 76e poisson de validé. 76e poisson. On sera pas arrivé au 100 du coup, mais bon. Normal, ça a moins mordu. La journée aura été très compliquée. La journée aurait été compliquée. 4e poisson là du coup. 5e. La journée. 5e pardon. Allez, parfait. Yeah. Au top. Bon bah voilà, là c'est sûr ça va être le dernier poisson. La dernière canne qui nous restait qui pêchait. Donc voilà, on va vous présenter ça juste après et puis vous faire la fin de vidéo en même temps. Mais session de dingue. Session de dingue, on aura enchaîné même aujourd'hui là sur le début d'après-midi, ça aura bien marché. Donc voilà, hein. Gros carton. Ça y est, on signe la fin de la session. Donc avec ce beau poisson là. Ouais. On a fini d'enlever les cannes parce qu'à chaque fois on se dit bon allez on laisse pêcher le temps de commencer à pêcher, puis
Du coup en fait il se passe comme tous les autres jours, hein. La première journée on a commencé à pêcher à 19 h, on a fait un carton phénoménal, on fait 12 poissons la première heure. Hier c'est sur la fin de journée avec les coups de pluie, le temps orageux. On cartonne au moins entre 20 et 30 poissons en 4-5 heures de pêche. C'est incroyable, je sais même plus combien de poissons on vous a filmé, mais donc là on finit la session. 78 poissons. 78 poissons pour 84 départs. 85 départs. 85 départs. 85 départs. Donc un ratio, franchement, on n'a pas fait tant de décroches que ça. On a fait 2 casses et 5 décroches. 3 casses. Ah oui, 3 casses, ouais. On ne sait pas si c'est un encombrement, un fil qui est tendu au fond. Une tête de ligne qui a là-bas vers lui. Moi j'ai décroché le poisson, ça a cassé à ras l'hameçon dans cette chose qui était au fond. Et donc voilà, là, du coup comme on entame la fin d'après-midi, ça a l'air de vouloir se réactiver. Mais bon, faut y aller, hein. Ouais, au bout d'un moment faut bien partir parce qu'on a encore un peu de route et puis quelques trucs à faire. Voilà, ouais. Le temps de ranger tout le matos, de charger dans la voiture, de le redécharger. Ça fait pas 2-3 trucs à faire. On serait bien resté encore. On serait bien resté. Ouais. Bah, le taf est fait, hein. Ouais, dans le boulot il fait déjà session de dingue. On est super content. Session de l'année, session même de notre vie. Ouais, pour l'instant, plus grosse session en termes de touches. Ouais, on a 13 départs en 1 heure. La première heure, on a fait 13 départs. Incroyable. Incroyable, donc voilà, on se laisse avec ce joli poisson et puis en espérant que la vidéo vous ait plu, mais en tout cas nous on a kiffé, on a kiffé le moment. On ferait pas ça tous les week-ends, mais c'était cool. C'était de la folie. Tant qu'il y ait les cartes comme ça. Donc on se dit à la prochaine vidéo et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et à rejoindre tous nos autres réseaux qui sont dans la description. A plus les gars.